Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la FCPQ en direct, édition du 27 avril. Une édition, comme vous vous en doutez, qui est attendue, compte tenu des annonces qui ont été faites aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas des habitués, je vous rappelle que c'est un webinaire, donc les interactions sont limitées de votre côté aux interventions via le clavardage. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires à nous soumettre, vous pouvez le faire via le clavardage. On ne s'engage pas à répondre à toutes les questions, tous les commentaires en direct ce soir, mais on va sûrement prendre en considération tout ce que vous allez écrire. Alors, tout de suite, je donne la parole à Corinne, notre directrice générale. Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous êtes en santé puis en forme. On va essayer de vous présenter ce soir. Premièrement, un bref aperçu de qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Aussi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Puis, je vais vous dire qu'on a des nouvelles informations qui arrivent à tous les minutes. Un bref retour sur notre projet de loi 40 qu'on avait discuté la semaine passée. Puis, étant donné que Kevin a juste de finir avec RDI, une entrevue, on va le laisser respirer un petit peu, puis il va fermer ça avec nous ce soir. Alors, il présente, et là, je pense que c'est 7-8 entrevues qu'il a faites dans les dernières 2 heures. Il va respirer, puis il va faire un mot à la fin ce soir. Alors, sans retarder, dans la dernière semaine, alors, premièrement, comme on a discuté la semaine passée, vous recevoir 2 questions-réponses par semaine à peu près. Il y a la fois aux questions sur notre site web, que c'est vraiment des questions plus spécifiques aux parents. Puis, aussitôt qu'on la recevoir aussi, la question-réponse qui est préparée par le ministère de l'Éducation, on vous transmet aussi. Puis, dedans, tu vas trouver, maintenant, on est rendu, je ne sais pas, 50 pages, presque 200 questions. Il y a tout ce qui est dedans, ça inclut tout, incluant la formation professionnelle, la collégiale, tout. Alors, on va assurer que vous avez toutes les informations possibles. Comme exemple, je peux vous dire que rendu à 18h35 aujourd'hui, on a eu d'autres précisions sur certaines choses. Alors, on va passer à la prochaine diapo. Une des questions qui est beaucoup demandée dernièrement, c'est la tendance de sciences virtuelles de conseil d'établissement. Alors, dans la question-réponse qui vient de la ministère de l'Éducation, c'est dit que les sciences virtuelles si les sciences virtuelles permettent accès au public, elles pourraient être considérées comme légalement constituées et ne nécessitent pas d'en terminer des décisions lors d'une rencontre subséquente. Si, par exemple, ce n'est pas accès au public, mais il faut que les décisions prises, soit par courriel ou par d'autres sciences virtuelles, d'autres, il faut qu'ils soient internés plus tard quand tu vas avoir vraiment une rencontre légale. Aussi, les directives transmises jusqu'à maintenant permettent la tenue des séances virtuelles compte tenu de la situation. Puis, le dernier petit picot, nous vous tenons au courant, justement, à 18h35 aujourd'hui, la ministre de Justice a annoncé une nouvelle mesure qui va légaliser, je vais dire, c'est pas le cannabis qu'on va légaliser cette fois-là, c'est vraiment légaliser de faire des rencontres par visioconférence, puis tout. Alors, on a eu le communiqué de presse de la ministre de l'Éducation. Je vais laisser Jean-François ajouter un petit mot là-dessus, étant donné que c'est plus légal. Alors, Jean-François, est-ce que tu peux ajouter un petit mot? C'est effectivement une mesure qu'on a reçue ce soir à 18h35, mais c'est quelque chose qu'on discutait depuis quelques semaines avec les comités au ministère pour être capable de légitimiser les séances de conseil d'établissement qui sont en ligne. Puis, c'est arrivé ce soir, puis ça dit effectivement que les séances pour les CE, même si ce n'est pas officiellement prévu dans la LIP, exceptionnellement pour la tenue pendant la période du COVID, mais ça va être permis de le faire, ça va être légal, ça va être comme si c'était une rencontre régulière légalement constituée du CE. Donc, ça, c'est super rassurant pour toutes les décisions qui vont être prises. Puis, il y a aussi une mention que c'est sûr qu'on va le relire comme il faut, puis peut-être l'interpréter clairement, mais au niveau des votes aussi, il y a des votes qui sont nécessaires. Puis que c'est pas évident par virtuel, là, mais les règles semblent être plus flexibles pour trouver une manière de faire les votes quand même, puis pour assurer le secret du vote.
pour que les décisions puissent être prises puis être légitimes en bout de ligne. C'est tout frais, tout rentré, mais que maintenant, on peut confirmer que les séances de conseil d'établissement en ligne, virtuelle, par visioconférence, c'est possible, c'est tout à fait légal, tant que c'est sûr qu'on facilite l'accès au public là, avec la diffusion d'une connexion, mais qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là avec la mesure qui a été diffusée ce soir par la ministre de la Justice. C'est quelque chose qui s'applique au conseil établissement, mais aussi à plusieurs autres organismes ou sociétés. C'est vraiment une mesure qui est large, puis qu'on écrit clairement conseil établissement dedans comme une instance qui peut se rencontrer par visioconférence tout à fait légalement. Alors, merci beaucoup, Jean-François. Notre site web est toujours là. Même, je vais vous dire, parmi tout le reste, Stéphanie a ajouté d'autres outils là aujourd'hui. Alors, chaque jour, on ajoute aussi vite qu'on peut, même parmi tout le reste aujourd'hui, et des informations qui étaient ajoutées dans les dernières minutes. Ensuite, dernièrement, dans la dernière semaine, comme on a dit la semaine passée, suite à le sondage qui était fait au début du mois d'avril, on a vu que le besoin pour les parents, c'était vraiment la motivation, la conciliation au travail, comment aider nos jeunes, le stress, etc. Alors, certaines choses qui étaient partagées dans la dernière semaine, les conseillères d'orientation, ils ont ajouté des choses sur l'espace parent, puis ils travaillent sur des capsules aussi prochainement. Aussi, le CITREC, il a ajouté des outils pour les parents sur leur site web aussi. Puis aussi, Abracadabra, pour les gens qui sont là, on va dire trop longtemps comme moi, puis certains d'autres, ou depuis longtemps. Abracadabra, c'est un outil qui a été mis en place. On était un des partenaires fondateurs de ce projet-là. C'est vraiment des outils pour aider des jeunes avec la lecture. Alors, on a aussi partagé ça. Alors, tous ces outils-là, ils sont sur notre page Facebook. Alors, ça vaut la peine de temps en temps d'aller juste filer sur la page Facebook. Il y a plein de bons outils, puis on ajoute à tous les jours. Aussi, dans la dernière semaine, à porter la voix des parents, Kevin était très, très actif, pas juste aujourd'hui, mais dans la dernière semaine, dans les journaux, sur les radios. Il a fait une table ronde samedi sur RDI. Alors, on est très présente pour présenter vos points de vue, vos questionnements, puis partager avec des journalistes. Alors, si vous avez une minute, envoyez Kevin un remercie parce qu'il travaille très fort dans la dernière semaine, vous présenter puis être présente pour toutes ces demandes d'entrevue-là. Ensuite, aujourd'hui, comme je dis, diverses interventions avec RDI, avec LCN. Il va y avoir d'autres demain matin. On a une communiqué de presse qui s'en vient. Mais on voulait vraiment avoir avec vous un échange aujourd'hui, puis vos réactions. Puis on va préparer notre communiqué de presse après ça, parce qu'on va vous poser des questions tantôt pour avoir votre réaction, puis qu'est-ce que vous en pensez de les annonces d'aujourd'hui. Alors, sans retarder, les annonces d'aujourd'hui. Alors, le premier ministre, à 13 heures, il a annoncé 5 raisons qui motivent la réouverture de nos écoles. La première, c'est pour le bien-être des enfants, surtout les enfants et HDA. Il dit 6 mois, c'est trop longtemps pour ne pas aller à l'école. Deuxièmement, parce que le risque est limité chez les jeunes. Troisièmement, la situation est sous contrôle dans les hôpitaux. Quatrièmement, on a le OK de la santé publique. Puis cinquièmement, parce que la vie doit continuer, il n'y a pas un vaccin qui est prévu pour 12 à 18 mois. Alors, on ne peut pas tout rester chez nous pour un autre 18 mois, malheureusement. Ça, c'était des raisons sociales que le premier ministre a données à 13 heures. À 15h30, la ministre de l'Éducation a ajouté aussi que ça va être graduel, prudente et volontaire. Là, c'est 3 mots-clés qu'on va sûrement en parler. Aussi, avant son communiqué de presse, on a eu une discussion avec la ministre cet après-midi aussi, où on a commencé à poser des questions, mais on va avoir plein d'autres questions à lui poser, je pense, puis on va compter sur votre participation un petit peu. Alors, ensuite, la situation, puis
le gros si, là, si la situation demeure stable. Alors, quand on parle ici, on parle de la situation présentement avec nos statistiques chaque jour, le bilan de chaque jour que le ministre a dit. Alors, présentement, oui, il continue d'avoir un très haut niveau de décès, on peut dire, mais ils sont beaucoup dans les éclosions, dans des centres pour les personnes aînées, puis dans la grande population, il y en a moins. Puis surtout dans les régions, dans plusieurs régions, il y a très peu de cas. Alors, si ça reste stable, l'annonce, puis je pense que je ne vous annonce pas grand-chose, là. C'était une annonce à 13 h, mais pas rendue à 19 h, 20 h. Alors, le 11 mai, les écoles primaires et services de garde dans les régions froides du Québec vont ouvrir. Le 19 mai, dans les régions chaudes, soit la communauté métropole de Montréal, va ouvrir. Le retour en classe, c'est sur une base volontaire. Pour les écoles secondaires, pas d'ouverture avant le 1er septembre. Puis il va y avoir l'offre d'enseignement à la distance pour ces élèves-là. Alors, les mots-clés ici, c'est volontaire, puis formation à distance, puis comme je dis, la si. Il faut que ça reste stable. On a la carte ici. Si vous demandez c'est quoi vraiment la CMM, parce que c'est pas juste l'île de Montréal. Alors, c'est vraiment le couronne sud, le couronne nord de Montréal. Alors, ça va de Saint-Jérôme, on peut dire, jusqu'avant Saint-Jean-sur-Richelieu, de partie, je pense ici, c'est Vaudreuil-Dorion, je ne pense pas Salaberry est là-dessus, puis Sorel-Tracy, l'Assomption. Alors, ça, c'est à peu près qu'est-ce qui est inclus dans la zone chaude. Alors, la zone chaude, ce n'est pas avant le 19. Alors, on continue. Les précisions apportées pour la réouverture d'école. Le retour en classe est non obligatoire. Les enfants gardés à la maison ne seront pas pénalisés. C'est le premier ministre qui a parlé de ça, il ne va pas pénaliser à 13 h. Le ministre de l'Éducation n'a pas vraiment parlé de ça, mais il a laissé beaucoup de choses un petit peu floues. Je me permets de faire cette petite éditorial-là. Il y a des choses qui sont pas vraiment claires encore. Dans la conférence de presse de la ministre de l'Éducation, il a parlé de l'obligation de 6 à 16 ans de la fréquentation d'école. Il a commencé à parler de on doit soutiennent nos enfants, les évaluations, c'était pas vraiment clair, qu'est-ce qui va être évalué, pas évalué, etc. Aussi, la formation en distance, c'est quoi le rôle des parents? Il reste des choses que nous, on a déjà commencé à formuler des questions. Je suis sûre que tantôt, tu vas nous aider avec beaucoup de questions. Alors, aussi les enfants malades avec les maladies chroniques, soit immunitaires, soit pulmonaires, ils sont invités de rester à la maison. Le retour fortement recommandé pour les enfants qui sont en difficulté ou étaient en situation d'échec ou, on va dire, sur le bord, les premières 2 étapes. Ça va être une chance qu'ils peuvent réussir ou rattraper ou pas être en échec pour la fin de l'année. Puis les élèves en besoin particulier. Quand les écoles vont ouvrir, il y a une question ici, quand les écoles vont ouvrir, les services de garde urgence, ils vont fermer parce que les autres services de garde, ils ouvrent. Alors, puis la semaine prochaine, le 4 mai, les services de garde urgence, étant donné que tout le personnel de l'école doit retourner au travail, dans leurs écoles, ils vont avoir accès à le service de garde d'urgence. Les mesures de protection. Une limite de 15 élèves par classe. Alors, limite de 15 par classe, ça pose beaucoup de questions. Les mesures sanitaires strictes, nettoyage, désinfection, etc. Transfert possible des classes de primaire vers les écoles secondaires. Alors, nos écoles secondaires, on peut comprendre qu'ils vont être vides. Alors, ça se peut que si les écoles primaires sont trop pleines, puis il ne peut pas respecter les 15 élèves par classe, il va diviser une classe, puis il va envoyer au secondaire. Le transport scolaire sera offert avec autobus remplis à 25, peut-être jusqu'à 50 de leur capacité. On attend un petit peu plus de précision sur ça. On sait qu'à la conférence de presse, pour les autobus, ils vont installer des plexis pour protéger les chauffeurs d'autobus. Puis, il va y avoir aussi des mesures sanitaires plus strictes. Mais on n'a pas toutes les précisions, mais on a trouvé ça
c'était pas diffusé, c'était pas envoyé à nous. Stéphanie, elle a trouvé ça vers 19 h ce soir sur le site de québec.ca et des mesures de sécurité pour les travailleurs des enfants dans les écoles primaires. Il y a toutes des dispositions plus précises. Alors, je vais vous dire qu'on n'a pas le temps de tout lu encore. C'est là. Alors, je vous invite d'aller le visiter là. On a posé la question aujourd'hui à la ministre. S'il y a un cas dans une école, qu'est-ce qui se passe? Ça va être vraiment la santé publique qui va t'informer, c'est cas par cas. Alors, déjà, on sait puis on a demandé d'avoir plus de précision là-dessus parce que je ne sais pas, mais ça ne m'a pas satisfaite de dire que ça va être de la santé publique, puis on va traiter ça cas par cas. Je sais, si vous êtes comme moi, quand on a un enfant qui est dans un CPA, une garderie, on sait exactement qu'est-ce qu'on peut puis pas faire quand on envoie à l'école, à la CPA ou la garderie, s'il y a une température, s'il a fait la fièvre ou il a fait aussi pas bien digéré pendant tant d'heures, on n'a pas le droit d'envoyer à l'école. Alors, je pense qu'on peut aller chercher plus de précision sur ça. D'autres précisions apportées. On va continuer. Maintien des outils en place. Alors, tout ce qui était mis en place pendant le confinement, l'école ouverte, les trousses pédagogiques, le Télé-Québec en classe, ça va rester en place. Des bonnes nouvelles, on va dire ça, des bonnes nouvelles, des autres mesures qui vont être mises en place. Récupération des effets personnels et le matériel pédagogique, oui! Alors, à partir d'aujourd'hui, demain, les directions peuvent commencer à inviter, puis c'est sur invitation, alors vas-y pas à l'école demain matin, là, mais sur invitation, les directions d'école vont préparer des horaires, puis du monde peut aller ramasser les effets personnels, puis des cahiers, puis des espadrilles, puis tout ce que vous voulez. Aussi, il y a une entente avec TELUS puis Apple pour du monde qui n'a pas d'outils à la maison. Puis aussi, ces tablettes-là sont équipées avec les données comme un téléphone cellulaire qui peut connecter directement à les réseaux, pas besoin d'avoir l'Internet à la maison. Puis le personnel, il va suivre une formation sur TELUC pour comment faire la formation à distance. Ensuite, les précisions, d'autres précisions rapportées afin de faciliter la planification. Les parents doivent communiquer avec l'école une semaine à l'avance pour faire connaître leurs intentions. Je vais faire un petit clin d'œil ici parce que vous comprenez que si votre région ouvre le 11 mai, ça veut dire qu'il faut que tu donnes une réponse avant le 4 mai, que c'est dans 3-4 dodo. Alors, on va aller chercher plus d'informations sur ça très bientôt. Puis le personnel peut aussi être mis en charge de contacter les familles. Alors, encore, appelle pas les écoles tout de suite. Attends qu'on va vous venir avec la confirmation comment ça va fonctionner cette logistique-là pour manifester si tu vas ou tu ne vas pas à l'école. Alors, la prochaine diapo, ça, c'est le résumé officiel qu'on a reçu aujourd'hui. Alors, tout ce que je te dis, c'est même pas écrit là. Puis tout ce qui sort, c'est même pas écrit là. Alors, c'est vraiment ça que le gouvernement de Legault a déposé présentement. Alors, je pense qu'il manque un petit peu de détails, on peut dire. Puis le diable est dans les détails. On a beaucoup de détails à aller chercher. Je suis sûre que vous avez plein de bonnes questions. Puis comme je dis, on va tous prendre ces questions-là, on va tous répondre ou chercher des réponses pour vous aider. Alors, reste à vous à nos médias sociaux et tout ça. Alors, maintenant, on va vous demander quelques petites questions, puis c'est des sondages éclairs qui vont être faits sur l'écran. Alors, c'est participatif. Alors, la première, puis c'est Hervé qui va lire les questions. Alors, Hervé, la première question, je vous laisse la parole. Alors, un premier sondage qui concerne évidemment le retour à l'école. Le sondage devrait apparaître à votre écran. Alors, il y a une première question. On vous demande si les écoles rouvrent aux dates annoncées, quelle est votre intention par rapport au retour de vos enfants à l'école? Donc, est-ce que vous allez envoyer vos enfants à l'école? Est-ce que vous allez les garder à la maison et leur faire faire de la formation à distance? Les garder à la maison, mais sans les obliger à faire de la formation à distance? Ou vous ne savez simplement pas? On vous demande aussi, si vous avez des enfants au primaire,
comment ils réagissent, vos enfants, à l'annonce de la réouverture de leurs écoles. Est-ce qu'ils ont hâte d'y retourner? Est-ce qu'ils sont prêts mais préféreraient rester à la maison? Est-ce qu'ils préféraient ne pas y retourner? Ou encore là, vous ne le savez pas vraiment. Et on vous demande aussi le même genre de questions pour le secondaire. Comment vos enfants du secondaire voient l'annonce de la fermeture des écoles secondaires jusqu'en septembre? Est-ce que vos enfants sont très déçus? Est-ce qu'ils sont juste résignés? Est-ce qu'ils sont contents? Ou vous ne le savez pas? Et enfin, dans le cas encore on parle ici de la formation à distance. Donc, quand on parle de formation à distance à vos enfants, est-ce que ça ne les intéresse pas du tout? Est-ce qu'ils sont prêts à en faire s'ils n'ont pas le choix ou sont vraiment très motivés à en faire? Ou encore une fois, vous ne le savez vraiment pas. Alors, je vous laisse répondre. Je vois monter les chiffres de participation. Ça ne monte plus tellement, fait qu'on va arrêter, on va mettre fin au vote Parfait. et on va afficher les résultats. 44 qui va envoyer à l'école. Mhm. 17 qui va garder à la maison, puis 36 qui ne sait pas encore. Bon, la deuxième question. 42 qui sont out à retourner. Mhm. 29 qui sont prêtes à retourner, mais préféraient rester à la maison. Ils ne voulaient pas retourner un 14 puis c'est pas, c'est un 15 Puis pour les secondaires, ça va être très intéressant. Bon, on ne sait pas. 50 ben 47 qui a gagné. Ils sont vraiment dessus, 20 ils sont résignés, ils sont contents. Alors, c'est vraiment partagé avec nos secondaires, on peut dire. Puis qui pensent à faire des formations à distance? Ils sont prêts à faire s'il n'y a pas de choix. OK, super. Alors, 47 puis à part de ça, c'est très partagé. Là, nous, on t'a posé des questions. Je vais vous dire que ça nous donne une bonne indication par où vous s'en allez. Puis là, on va vous demander de vraiment envoyer vos questions dans le clavardage si vous n'avez pas déjà fait. Vos questions, je vous demande de ne pas mettre tes cas ou tes détails spécifiques de mon enfant qu'il est asthmatique, etc., mais vraiment des questions globales le plus possible parce qu'on va envoyer toutes ces questions-là à la ministre. Puis, on a des rencontres demain, puis on va poser des questions. Le ministre a nous dit la semaine passée qu'on a rencontré que quand il va faire l'annonce, on n'a pas fini de parler. Il va y avoir plein d'autres choses à faire. Il nous répétait aujourd'hui que dans les prochaines heures, les prochains jours, on va aussi avoir la chance d'en discuter. Alors, on compte sur vous de nous envoyer toutes les questions. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-François qui va vous donner une mise à jour sur la suite de nos actions de projet de loi 40 la semaine passée. Oui, donc, mise à jour projet de loi 40, suivi aussi de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, on se replace à lundi passé. On vous avait présenté une proposition pour le report des échéances d'élection pour les conseils d'administration avec le projet de loi 40. C'est quelque chose qu'on avait travaillé depuis quelques semaines, qu'on avait discuté avec certains partenaires aussi, puis qu'on vous a présenté lundi, qui disait en gros que, compte tenu que c'est difficile actuellement pour des comités de parents de se réunir puis de procéder à des élections en bonne et due forme pour les conseils d'administration, ce qu'on avait suggéré puis proposé, c'était de reporter les échéances, comme l'avis d'élection qui est supposé arriver le 1er mai, de reporter pour le 1er octobre, puis la date limite pour la désignation des parents au CA pour le 1er novembre. Donc, c'est ce qu'on vous avait présenté. C'est ce qui a été aussi soumis pour les comités qu'on participe au ministère. On a détaillé ça, puis qu'aussi, entre-temps, qu'il devait avoir une période transitoire pour pas que ça soit seulement que les directions générales qui puissent prendre des décisions et avoir tout ce fardeau-là, d'assurer la représentativité des parents à ce niveau-là par une consultation obligatoire. Donc, c'est ce qu'on vous avait présenté. On avait aussi préparé une lettre qui reprenait cette proposition-là qui était transmise au ministre le mardi, donc le lendemain de la FCPQ en direct. Puis on vous avait soumis aussi un projet de résolution, puis un projet de lettre aussi que vous pouviez adapter puis transmettre de votre côté aussi. Donc, c'est ce qui a été fait. On s'est rencontrés au ministère. Moi, j'étais présent sur un comité la semaine dernière, qu'on a discuté de différentes possibilités pour l'avenir des échéances, puis aussi au niveau de la représentativité puis la transition qui allait suivre selon le scénario qui allait être choisi, puis que les orientations vont suivre prochainement. Donc, on est toujours en attente de plans clairs à ce niveau-là pour ce qui est des élections
des élections qui sont prévues pour le prochain mois. Donc, on attend toujours. Mais je peux vous dire que les gens avec qui on a parlé au ministère sont très conscients que la date du 1er mai pour la date maximale des avis de désignation à être transmis, ça arrive dans quelques jours. Donc, ce serait important d'avoir très rapidement des orientations, savoir comment qu'on se dirige avec ça. Donc, on va vous tenir au courant dès qu'on a des nouvelles. Puis aussi, je voyais dans les questions qui sont rentrées dans le chat, est-ce qu'on va avoir des outils pour aider les parents à ce niveau-là? Bien, on a pris de l'avance quand même, puis on a préparé déjà au mois de mars, puis début du mois d'avril, on a préparé une proposition de procédure de désignation pour les comités de parents, qu'on attendait d'avoir des orientations claires pour vous envoyer sur ce qui allait arriver avec les désignations. Mais ce qu'on a décidé, c'est qu'on va quand même préparer un petit quelque chose qui va vous être transmis au cas qu'il y a des élections qui sont déjà prévues, puis qu'au cas qu'il y ait des échéances qui puissent être devancées. Là, fait que on a préparé quelque chose pour vous supporter là-dedans. Mais pour le gros portrait là, des échéances qui s'en viennent, on n'a toujours pas de réponse claire, mais qu'il y a eu beaucoup de chemin quand même qui a été fait la semaine dernière, puis on attend des nouvelles, puis on va vous informer dès que possible. Sur ça, on avait aussi un petit activité sondage avec vous que je vais laisser Hervé présenter en lien avec les actions qui ont été prises dans votre milieu pour la mise en œuvre du projet de loi 40. Donc, je vais laisser Hervé vous présenter ça. Donc, on a un second sondage. Une seule question cette fois. Donc, on vous demande quelles actions, s'il en a pris, votre comité de parents entend prendre ou a déjà pris pour assurer une transition harmonieuse ou optimale vers la nouvelle gouvernance. Donc, je vous partage les questions. Bien, la question, en fait, alors vous pouvez répondre quelles actions ont déjà été prises ou vont être entreprises par votre comité de parents pour un peu mettre un peu de pression sur le gouvernement pour qu'il nous donne des orientations claires quant à la mise en place de la nouvelle gouvernance, dans le contexte de COVID-19, bien entendu. Si vous avez des suggestions, justement, des idées comme ça que vous avez eues, qui n'apparaissent pas dans les questions, mais que c'est une initiative que vous avez prise dans le même sens, bien, n'hésitez pas à la partager parce qu'on pourra en faire profiter à tout le monde à ce moment-là. Donc, comme vous voyez, de ceux qui ont répondu, il y en a près de la moitié là, qu'il n'y a aucune action qui a été entreprise ou qui devrait être entreprise par le comité de parents. On comprend qu'avec les contraintes et les limites de réunion, ça peut s'expliquer facilement. Corinne, je te laisse faire le reste de l'analyse. Alors, 50% il n'y a pas pris d'action encore. 24% qui a envoyé une lettre ou une réduction à leur DG. 30% qui a envoyé une lettre au ministre, excuse-moi. Je sais qu'on était en copie de 2 ou 3 lettres jusqu'à date. Si vous avez une lettre, c'est toujours le fun de le mettre en copie, comme ça on peut la suivre aussi. Les actions médiatiques, wow, c'est le fun. Puis les autres actions, alors, les autres actions, on vous demande de la mettre dans le clavardage. C'est quoi les autres actions que vous avez mis ou que vous avez pris? Ça va être intéressant parce qu'on ne lâche pas cette dossier-là cette semaine. Il faut qu'il y ait une décision qui est prise avant le 1er mai parce que c'est l'avis des élections. Alors, je vous remercie de participer. Je vous remercie à tout le monde qui a soutenu les activités dans la dernière semaine parce que c'est ensemble qu'on monte notre force, puis c'est ensemble qu'on va faire changer les choses. Je pense que c'est la fin de cette partie-là, puis on va passer la parole à Kevin pour le mot à la fin, ou je ne sais pas, ça peut être le mot de tout ce qu'il veut. Alors, voilà, Kevin. Oui, salut tout le monde. Merci encore d'être là. Désolé d'arriver si tard dans la conversation, mais j'ai pu voir la majorité des questions. Je n'ai même pu les compter. Vous nous envoyez, je pense qu'au-delà de 200 questions que vous nous avez envoyées. N'hésitez pas, vous avez encore du temps pour le faire. Il y a encore beaucoup de zones grises, beaucoup de questions. On reçoit des réponses, on en reçoit à tout moment. On a reçu juste avant de rentrer en FCPQ en direct, là, un formulaire, une publication qui vient expliquer en fait une partie des questions qu'on se pose ici. Mais je vois que, en fait, avec toutes les questions que vous avez mis dans le clavardage, là, puis il y en a auxquelles j'aurais même jamais pu penser. Donc, ça me donne un peu raison des interventions qu'on a fait aujourd'hui
Puis la réponse au sondage, là, 44, oui, retourner à l'école, 17, non, puis 36, on ne le sait pas. J'imagine qu'il y a beaucoup de ce 36 %-là qui attendent d'avoir des réponses à leurs questions. C'est le message qu'on a porté en grande partie aujourd'hui, en plus avec quelques autres petites questions qui semblaient évidentes. Donc, je veux simplement vous dire un gros merci de participer, de nous envoyer vos questions, vous nous donnez du jus, comme Corinne a dit tantôt. On a eu une rencontre aujourd'hui avec le ministre un peu avant son annonce. On a eu droit à 3 questions. On avait du temps, en fait, pour 3 questions, mais après, demain, on a une autre rencontre qui est prévue, à moins qu'il y ait un changement. Fait qu'on va se permettre de transférer, en fait, toutes ces questions-là. Puis là, je vois que ça continue. Donc, on va se permettre de vous envoyer, d'envoyer les questions que vous allez nous écrire au ministre demain, puis de lui poser aussi en personne. Donc, merci d'avoir été là ce soir. Puis, je vous dis à la prochaine.